Salut, re-bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des biscuits au chocolat. J'avais encore envie de dessert. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne tout de suite. Tu peux également activer la petite cloche qui va te permettre d'être notifié lorsque je publie du nouveau contenu. Commençons tout de suite. Recette. Nous aurons besoin donc de la farine d'amande, du chocolat, idéalement le plus haut pourcentage, 82% et plus si je ne me trompe pas, de la vanille, de l'extrait de vanille sans sucre idéalement, un gros œuf, du swerve. Il y a deux types de swerve, il y a du swerve comme du sucre en poudre et cassonade. On prendra également du bicarbonate de soude, du beurre ainsi que du sel. Fidèle à moi-même, je n'ai pas lu la recette au complet, je la découvre en même temps que vous, j'ai lu les ingrédients quand même, je suis pas fou. Et on poursuit tout d'abord, on préchauffe le four à 325 Fahrenheit. Il dit de tamiser la farine d'amande. Ça me tente pas, je le fais. Puis, on ajoute le bicarbonate de soude. J'ai la misère avec ce mot-là. Généreuse pincée de sel. Les tasses. Un quart de tasse de farine d'amande. Non, c'est ça. C'est pas un quart, c'est une tasse. Déjà, ça va pas bien. Une tasse et un quart de farine d'amande. Donc, je vais mettre le un quart pour commencer. Une demi-cuillère à thé. Puis, on a dit que c'était de bicarbonate. Hein? Ça, on a des refus, c'est du bicarbonate. Ça, c'est du bicarbonate. Ensuite, on va brasser. Je ne fais pas de gros œuf là-dessus parce qu'on s'entend, c'est de la farine d'amande et du bicarbonate de soude brassé. J'ai déjà vu des affaires plus compliquées que ça. Hein? Ensuite, on doit rajouter du beurre ramolli. Je vais juste m'assurer de le faire dans le bon ordre. Généreuse pincée de sel que j'avais oublié. C'est assez généreux à votre goût, ça? On va mettre ça de côté. 5 tablespoons de soft butter, un tiers de tasse de sucre brun. Et quand je dis sucre, bien entendu, je dis de faux sucre. Un tiers de tasse. Un tiers, c'est bon. Et et un tiers aussi de sucre en poudre swerve. Il faut brasser de 3 à 5 minutes. On décolle des parois. Non, mais ça me semble pas très... La texture me semble bonne. On doit mettre l'œuf. Une tablespoon de vanille. On doit rajouter la moitié du mélange qu'on avait préparé et on brasse. Après ça, on en remet le reste et on brasse. Une demi-tasse de chocolat. On met ça dedans. On mélange de nouveau. Hey, c'est l'enfer. Une fois qu'on a notre pâte, on doit la réfrigérer 30 minutes. Le 30 minutes est désormais terminé. Il faut prendre 2 plaques parce que c'est des biscuits qui attendent beaucoup, semblerait-il. Fait qu'on va en mettre 6 de chaque côté. Maintenant qu'ils sont sur la plaque, on les place au four 3 minutes. Bon, mon vidéo n'a pas fonctionné, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est on les sort du four après 3 minutes et une fois les 3 minutes, on les écrase avec une cuillère un petit peu, puis on les remet au four de 5 à 7 minutes. Il faut maintenant les laisser reposer 30 minutes parce que là, ils sont trop mous. Une fois que les cookies sont refroidis, c'est le moment tant attendu. Oh my god! C'est vraiment d'excellents cookies, je vous conseille de les essayer. Merci d'avoir été là. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine, ciao!